UBFM pour vous informer, mesdames, messieurs, bienvenue sur cette édition du journal. D'abord les titres. Participation de la communauté universitaire du Nord Kivu à la construction de la paix et à la cohésion en République démocratique du Congo. Thème au centre d'une conférence débat qui s'est tenue à Goma, organisée par la FCM 23. Vous suivrez donc les détails dans ce journal. La ville de Goma détient désormais un parking public où devront se poser le véhicule. Les autorités de la FCM 23 ont procédé à son inauguration jeudi 27 mars. Les détails, c'est dans ce journal. Mise en onde, Rodriguez Missati. Eh bien, insécurité pour commencer cette édition du journal. Incursion des bandits la nuit du 27 mars 2027 à ce 28 mars 2027 sur plusieurs avenues du quartier Kéchéro. Nous sommes en commune de Goma, en ville de Goma. Les inciviques ont cambriolé les habitations et ont emporté avec plusieurs biens de valeur, dont téléphone portable, argent, ordinateur et bien d'autres biens de valeur la nuit dernière au quartier Ndosho. L'autorité locale révèle que les maisons des citoyens ont été visitées cette même nuit par des hommes armés non autrement identifiés qui ont pillé aussi dans plusieurs habitations. Comprenez donc que l'insécurité se porte bien dans la ville de Goma. Et puis les conditions socio-économiques de la population de la ville de Goma se détériorent de plus en plus. Des habitants voués à la misère peinent à nouer les deux bouts des doigts pour ainsi répondre aux besoins vitaux de la population. Une situation inhabituelle s'observe également entre locataires et bailleurs qui se disputent pour trouver de l'argent à payer, ceci après avoir cumulé plusieurs mois impayés. Suivez. Depuis un certain temps, une situation inhabituelle liée à la crise économique frappe la population de la ville touristique de Goma. Dans la quasi-totalité des domaines de la vie, toutes les activités tournent au ralenti 2 mois déjà. La situation sociale, économique et sécuritaire des habitants s'est empirée et devient un casse-tête pour tous les gomatraciers qui crient au secours. Le contrat des bails n'a pas fait d'exception pendant cette période et d'ailleurs est devenu le vrai problème social entre locataires et bailleurs. Des parties qui peinent à trouver un accord, pourtant jadis tout était parfait. Pour dire vrai, certains bailleurs vivent aujourd'hui comme les chiens et les chats avec leurs locataires. Pour cause, ceux qui ont accumulé plusieurs mois impayés ne savent plus honorer leur engagement comme signé dans le contrat de location. Ils justifient leur retard par le fait que depuis l'entrée de la FCM 23 à Goma, la situation économique de la population s'est dégradée. D'autres par ailleurs avancent comme motif la fermeture des banques qui bloquent la circulation de la monnaie en ville. Les bailleurs, par contre, semblent faire sourde oreille et disent être fatigués des dettes cumulées par leurs locataires et ne jurent qu'à la rupture du contrat en fait de trouver un autre. Une situation qui crée une discorde entre les deux parties et qui peut être à la longue un problème social très sérieux. Plusieurs observateurs pensent qu'il faudrait que cette situation soit suivie à la loupe par les autorités de l'AFC pour trouver une solution aux problèmes sociaux de la population. D'autres par ailleurs estiment que l'ouverture des banques pourrait faciliter les choses, permettre ainsi la circulation de la monnaie et à la population de nouer les deux bouts des doigts et éviter des conflits éternels dans la société. Un appel est donc lancé à tout un chacun de prendre conscience de tout ce qui se passe en province en cette période. Eh bien, comme annoncé dans les sommaires de cette édition du journal, participation de la communauté universitaire du Nord Kivu à la construction de la République démocratique du Congo, à la construction de la paix, bien sûr, et à la cohésion de la République démocratique du Congo. Tel est le thème au centre d'une conférence débat tenue à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, organisée par la FCM 23.
les professeurs, cadres, étudiants et autres scientifiques de la province du Nord Kivu ont pris part à cette conférence qui s'est tenue à l'université de Goma. Mohindo Muganda, recteur de l'université officielle de Goma, qui a pris en premier la parole dans cette conférence, a vivement remercié et loué cette initiative de l'AFCM 23 qui a soutenu que la République démocratique du Congo devrait être bien construite par l'accrément intellectuel. Il a montré à l'opinion que toutes les universités et instituts supérieurs restent ouverts à œuvrer en collaboration avec l'AFCM 23. Prenant la parole, Corneille Nanga a peint un tableau sombre par rapport à la situation catastrophique dans laquelle les hommes politiques ont placé toute la République démocratique du Congo. Il a vivement critiqué la gouvernance de Félix-Antoine Tshisekedi depuis son avènement au pouvoir qui, selon lui, a détruit la nation congolaise. Nous sommes ravis de vous accueillir dans la prestigieuse université de Goma pour discuter, comme nous en avons l'habitude, et cela de manière indépendante du présent et de l'avenir de notre pays, à partir de l'exposé d'un acteur désormais incontournable de la politique congolaise, M. Corneille Nanga, coordonnateur de l'AFCM 23, économiste de formation et expert électoral. Il va nous entretenir sur son combat, sa vision, tout en nous interpellant sur la manière dont l'enseignement supérieur peut contribuer à la pacification de notre chère patrie, la RDC. Eh bien, vous le savez peut-être déjà, la ville de Goma détient désormais un parking où devront poser les véhicules. C'est en tout cas ce qu'ont indiqué les autorités de l'AFCM 23 qui ont procédé à son inauguration dans la ville touristique. Elles ont justifié ces parkings dans le sens où la province ou la ville de Goma devrait donc se développer davantage et éviter aussi des accidents de circulation, mais également des embouteillages. C'est ce jeudi 27 mars qu'a eu lieu la cérémonie de la coupure du ruban symbolique marquant l'ouverture officielle d'un parking public en ville de Goma pour désengorger la route et stimuler le développement urbain. Une action qui marque la volonté des nouveaux animateurs de la ville dans sa progression. Cet événement, qui s'est déroulé au niveau de rond-point Rutshuru, a été conduit par le vice-gouverneur du Nord Kivu, nommé par l'AFCM 23, chargé des questions économiques, Amani Bahati Shadrach, qui a représenté le gouverneur empêché. Il a recommandé par l'occasion la protection de cet ouvrage. En fait, la révolution n'est pas seulement militaire, non plus politique. La révolution devient forte lorsque elle fait aussi allusion au développement. Et je pense que c'est notre point fort. Nous devons continuer ainsi. Par l'occasion, je vais vous demander donc de protéger cet ouvrage pour que ça arrive réellement à répondre aux besoins pour lesquels il a été aménagé. Dans ce mot de circonstance, le maire de la ville sous l'AFCM 23 a parlé des défis auxquels fait face la ville depuis sa libération en janvier 2025, d'où les motifs de son dévouement pour régler ces problèmes. Katembo Dalien et Julien. C'est la sécurité. Il faut sécuriser d'abord la ville de Goma. Parce que vous allez remarquer avec moi que toute entité possible où les textes respectent l'intérêt national, c'est la sécurisation de la population et l'air bien. Nous sommes en train de pousser pour que la population de Goma, les deux communes, soit totalement sécurisée. Et ça va se faire. Deuxième chose, c'est le développement. Dans le développement, on a commencé par l'assainissement. Et l'assainissement, il y a beaucoup de points dans lesquels nous avons passé à désengorger les routes de la ville de Goma. Parce que ce qui va suivre, c'est nous allons arriver maintenant à éliminer les sachets dans la ville. Ce projet a été réalisé par la mairie et ses partenaires comme NET, ADPECO et Kivu Bio.
Des représentants du mouvement de la FCM 23 présents à cette cérémonie, dont messieurs Henri Magui, ont encouragé les gestes, demandant d'en faire un exemple pour les autres villes qui seront libérées par la FCM 23. Eh bien, éducation dans ce journal, les épreuves certificatives de la formation professionnelle et métier auront bel et bien lié samedi dans la province éducationnelle Nord Kivu. L'inspecteur principal provincial a dit intérim à Witness Doussabé précise que toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour permettre ainsi à ces finalistes de bien passer ces épreuves d'État. L'inspecteur principal provincial AI donne ici d'autres avancées. Toutes les dispositions ont déjà été prises pour que l'épreuve certificative de la formation professionnelle, que nous appelons l'épreuve diagnostique chez nous, ait lieu. Et la date est maintenue pour le samedi à 8h juste. Et toutes les dispositions viennent d'être prises, comme je le disais, avec Madame la conseillère principale du gouverneur de province en charge de l'éducation, qui sera avec nous dans l'activité. Et aussi, les mâles sont déjà ici sur place. Donc, tous les candidats doivent être là à partir de samedi à 7h. Cette transition nous amène directement au territoire de Nyiragongo où l'administrateur de ce territoire a procédé à la visite jeudi dernier des postes d'approvisionnement dans les quartiers, dans des groupements du territoire précités. L'autorité territoriale exhorte les partenaires à s'impliquer pour que toute la population accède à l'eau potable détaillée. La population du territoire de Nyiragongo a un sérieux problème lié à l'accès à l'eau potable. Maintenant, comme Imgralac, c'est un partenaire le plus privilégié du territoire de Nyiragongo en matière d'accès à l'eau, il nous a été utile et important de visiter leurs installations. Nous avons visité toutes leurs installations et ils nous ont expliqué leur mode de gestion. Et ce n'est pas suffisant, ils ont encore beaucoup à faire. Et c'est dans ce sens-là que je lance un message auprès de Imgralac de continuer toujours de toquer un peu partout pour que toute la population de Nyiragongo puisse accéder à l'eau potable. Parce que sans eau potable, nous aurons beaucoup d'épidémies et nous échouerons comment les contenir. Bref, l'objectif c'est de voir avec Imgralac qu'est-ce qui reste encore à faire, quels sont leurs partenaires, comme ils ont cette confiance des bailleurs, et est-ce qu'ils peuvent continuer à toquer pour que la population puisse accéder à l'eau potable. Le niveau, c'est de demander ça bloque à quel niveau. Ce qui revient à la compétence du gouverneur de province, moi qui suis le représentant de la province dans le territoire de Nyiragongo, je vais faire les rapports acquis des droits. Et acquis des droits, c'est le gouverneur de province. Et puis dans les territoires dits dans la province de l'Ituri, pardon, la situation humanitaire se dégrade davantage dans la région de Fataki. Nous sommes bel et bien en territoire de Djougou, en Ituri, où depuis bientôt des semaines de combats opposant les troupes de l'armée ougandaise UPDF aux miliciens de la CODECO. Des sources locales rapportent jeudi 27 mars 2025 que de nombreuses personnes sont en détresse. L'accès aux soins de santé est devenu un casse-tête dans la zone après la fermeture de l'hôpital général de Fataki. Il y a plusieurs jours, l'équipe médicale des casques bleus de la MONUSCO s'est dit débordée. Et puis pour finir cette édition du journal, direction Angola, où bien que ces pays se soient retirés de la médiation du conflit entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, il continuera donc de se mobiliser auprès de toutes les parties prenantes et de soutenir toutes les initiatives visant à désamorcer les tensions dans ces deux pays. C'est en tout cas ce qu'a affirmé sa représentante, jeudi dernier dans le Conseil de sécurité des Nations Unies à New York. Suivez son intervention interprétée dans cet élément. Le contexte politique et sécuritaire reste tendu en raison de l'expansion dans l'est de la République démocratique du Congo de l'Alliance Fleuve Congo AFC et du mouvement du 23 mars M23 soutenu par les forces de défense rwandaises.
Cela a conduit le Conseil à tenir des sessions urgentes les 26 et 28 janvier ainsi que le 19 février et celles-ci ont abouti le 21 février à l'adoption de la résolution 2773. Le Conseil des droits de l'homme a pour sa part convoqué le 7 février une session extraordinaire sur la situation des droits de l'homme dans l'Est de la République démocratique du Congo, aboutissant à la résolution RES-S37-1 qui crée une mission d'établissement des faits récemment constituée ainsi qu'une commission d'enquête indépendante sur les violations graves des droits humains et du droit international humanitaire commises dans le Nord Kivu et le Sud Kivu depuis janvier 2022. Cette initiative renforce les efforts similaires entrepris par la Cour pénale internationale pour traiter les crimes commis au Nord Kivu durant cette période. Fin de ce journal et l'actualité en continue sur toutes nos plateformes Youpi Media. N'hésitez pas donc, mesdames et messieurs, de vous abonner.